Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Déballage. Qui dit déballage dit déballage. Donc tu le déballes et tu t'emballes. Non, je le déballe et voilà, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Tu vois le téléphone. On le découvre en même temps, c'est un peu le but. C'est qu'en fait, voilà, on découvre le téléphone en même temps. Non, si je dis ça, c'est parce qu'il y en a encore qui comprennent rien. Donc du coup, voilà, donc là je le déballe et puis le test il arrivera d'ici, quand il arrivera quoi. Là ça va, je commence à écouler un peu les stocks. Donc, on est sur du Elephone P11 3D, je crois que c'est le P11. Voilà, il a pris un choc, la boîte sur le transport, je sais pas, il y a peut-être un livreur qui s'est énervé. Donc c'est un téléphone qui m'a été envoyé par notre mascotte officielle, Louis. Louis la mascotte, donc je remercie, il m'en a envoyé deux. Il m'a envoyé ce Elephone P11 3D, qui a l'air magnifique. Donc c'est un téléphone, alors le prix, je crois qu'il était sur Gearbest à 90 € il n'y a pas longtemps, je sais pas s'il est remonté. J'ai hésité à le prendre, je me suis dit non, et puis Louis, notre mascotte, me l'a demandé, me l'a proposé. Oh, il est incurvé sur le côté, légèrement. Il est légèrement incurvé, donc c'est pas du Edge, mais ça a l'air d'être du... comme les Samsung S8, vous avez vu, comme les Samsung S8, S9, ah ça l'est pas mal. Donc niveau design, il est très joli. On a du type C, on a le haut-parleur, on a une coque à l'arrière. Franchement, il est joli, j'ai pas trop entendu parler de ce téléphone-là. Il a deux objectifs photo avec double flash LED. On va ouvrir le tiroir SIM après. Bon, il est pas tout fin, hein. Il y aura peut-être une batterie 4000 dedans. Donc là, ce sera le capteur d'empreinte. Donc c'est pas un bouton physique, c'est un bouton tactile qui fera office de capteur d'empreinte. Des bords qui sont, ma foi, à l'ancienne, mais ça ressemble au P20. Il ressemble beaucoup au P20, mais c'est plutôt pas mal. Et il a un film qui est caractéristique des écrans incurvés, c'est-à-dire qu'il prend pas tout le téléphone. Alors on va l'allumer, mais là, il a l'air plutôt joli. On va allumer la bête, on va regarder le contenu de la boîte. Donc je vous mettrai des liens d'achat, hein. Je pense que c'est un lien Gearbest. Je l'ai vu à 90 € là, donc il faudrait que je regarde, c'était il y a quelques temps. Peut-être qu'il est toujours au même prix. On a un petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM qu'on va ouvrir après. Le câble de USB type C. Alors il n'y a pas de port jack, du coup il y a un adaptateur type C port jack pour utiliser un casque filaire. Et on a le chargeur. Voilà, tout simplement. Alors on va aller voir le chargeur. Comme ça on sera complet. On pourra vous... Hop. On va voir les voltages du chargeur. 5 volts 2 ampères. Voilà, donc ce sera de la charge rapide. Pas super rapide, mais rapide quand même. Allez, on va s'intéresser au téléphone. Téléphone, on va mettre France et France. Alors c'est vrai que c'est un téléphone qui est sorti un peu de nulle part. Ouais, il est légèrement incurvé. Non, ça fait un effet plutôt sympa. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Non, peut-être il y a peut-être des reflets. On va voir après. Bienvenue sur votre P11. Nouvel appareil. Ignoré. Quoique non, je vais mettre le Wi-Fi maintenant. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue donc. Ignorer. Un instant, s'il vous plaît. Mon nom. Déverrouillage qu'empreinte. Allez, ajouter une empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma, démarrage sécurisé. Non. Alors, démarrage sécurisé, c'est juste pour ceux qui ne savent pas. En fait, il va demander une fois l'empreinte quand tu démarres le téléphone et une autre fois quand tu veux déverrouiller. C'est juste ça. Et là, tu peux mettre un code si tu veux. Un code pour protéger le téléphone. Dès qu'il s'allume, tu mets un code. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un design un peu à l'ancienne, même si c'est pas démodé, hein.
On m'a dit que mon Meizu était démodé en 2020. Et Qu'est-ce que tu voulais que je réponde à ça? Hein. Qu'est-ce que je voulais? Comme s'il fallait obliger suivre la tendance et toujours avoir le dernier téléphone qui sort. Ah ben non. Non, à mon avis, il faut que chacun doit avoir sur le téléphone qui lui correspond. Voilà, même vous derrière votre écran. Je pense que vous avez déjà des téléphones. Ça fait 2 ans que tu les as. Peut-être que tu as encore des S8 dans les mains ou des téléphones, des P20 et que tu es content avec et tu n'as pas envie de changer parce qu'il te correspond. Et voilà, tout simplement. Alors, on va peut-être changer le fond d'écran, voir un truc un peu plus clair. Où c'est? On va prendre celui-là. Je mettrai un autre fond d'écran. Je mettrai l'application Z. Pour ceux qui demandent, c'est très simple, hein. Tu mets l'application Z, tu as énormément de fonds d'écran. Voilà d'où je sors mes fonds d'écran. Donc, oh. Bon, alors, c'est pas choquant. Franchement, le design. Donc là, on peut voir, voilà, on peut voir vraiment qu'il est un peu. Donc je disais, j'étais coupé, qu'il est pas Edge, voilà, Edge c'est un peu comme le Nubia ou le Mi Note 10. C'est pas mon kiff, voilà, c'est mon avis perso, j'aime pas trop les écrans Edge. Les écrans légèrement incurvés comme ça, comme je l'ai dit, comme les S8, S9, c'est plutôt sympa, ça fait un effet plutôt joli. Et on n'est pas sur l'abus du Edge, quoi. Voilà. Donc c'est franchement il est pas mal. Il est pas mal. On peut voir que bon les bordures, voilà, c'est sûr que c'est pas des dernières générations, mais je sais pas. Il est pas moche le téléphone. Il a un design plutôt sympa. Moi j'aime bien. Après bon. Chacun fera son avis. On aura des gens qui vont me dire qu'il est super moche, et d'autres qui vont me dire il est pas trop mal, pas trop mal. Et ben, chacun, voilà. Faut accepter le choix de chacun. C'est comme pour les femmes. Il y en a t'aimes pas, et pourtant ton pote il aime et il aime pas. Si vous n'avez pas le même goût, c'est comme ça. C'est pareil pour les téléphones. Il y en a qui ont du mal à le comprendre. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ce téléphone? Ben écoutez, il y a une. On va voir s'il n'y a pas des mises à jour. Tiens, je m'égare un peu. Oui, je m'égare un peu. Alors, mise à jour. Hop. Recherche de mise à jour. Alors, est-ce qu'il y a une petite mise à jour? Votre appareil est à jour. Donc, dernière mise à jour, le 7 juin 2019. Hein, vous n'aurez pas... Bon, voilà, version Android 8.0. C'est pas tout récent. Vous n'aurez pas de mise à jour. Il ne faudra pas s'affoler. Et les phones, c'est pas les champions pour suivre leur téléphone. Dommage, parce qu'il n'a pas l'air trop, trop moche. On va peut-être prendre une photo. Donc, on est sur du Android 8. Dommage. Voilà. Alors, niveau photo. Oh là, le logiciel à l'ancienne. Le logiciel à l'ancienne. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Où c'est que je peux prendre? Alors, c'est là. Taille. Hop, je vais me mettre en plein écran. Ça a l'air pas trop laid. Galerie, toujours autorisé. Alors, niveau photo. Pourquoi 2D? 3D. Oh là! Alors, je sais pas si vous voyez, c'est spécial. Alors, je me demandais pourquoi il s'appelait iPhone P11 3D. J'ai compris. Donc, il a un écran. Faudrait que je me renseigne un peu plus là. Pour le test, je me renseignerai. Alors, il a un écran. C'est chelou. Regardez, vous voyez en même temps? Ah oui, vous le voyez à la caméra. Vous voyez, ça fait un effet totalement peut-être inutile, holographique, un truc un peu spécial. Quand je bouge l'écran, ça change la photo. C'est un peu spécial, hein, quand même. Alors, comment on revient au truc normal? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ok, donc tout le téléphone il est passé en 3D. Ah non, c'est bon. Je sais pas, le temps de chercher un peu plus, de l'utiliser, et je vous ferai un petit retour là-dessus. Donc c'était le téléphone P11 3D, le déballage avant test, qui arrivera prochainement. Donc voilà, vous aurez toutes les futures infos du téléphone dans le test. Allez, ciao ciao.